boîteaculture.com. Pitter-patter, didn't matter, sur le Champs-Élysées. Stormy weather caught us together au bord de la Seine. Découverte parce que le premier soir, on a voulu une musicienne, une artiste grand public, une musicienne australienne qui s'appelle Sarah Mackenzie. D'aucuns disent que c'est la prochaine Diana Krall, donc c'est une musicienne qui s'inscrit dans le jazz extrêmement classique, un jazz où on va retrouver du swing, où on va retrouver bien sûr des ballades, où on va retrouver des bossa nova, qui est à la fois une formidable chanteuse avec un vrai lyrisme, avec un timbre de voix qui est très personnel et en même temps une qualité pianistique importante. Alors l'innovation, c'est la capacité qu'on a eue de faire venir Thomas de Pourquerie et son supersonique. Thomas de Pourquerie, c'est un formidable saxophoniste que l'on avait découvert avec le Mecha Octet d'Andy Hemler, qui est un saxophoniste que l'on remarque sur scène. C'est un saxophoniste bouillonnant, trublion, excessif, barbu, hirsute, qui joue un jazz qui vient vous percuter un peu aux confins de la modernité et qui là, depuis 2011, avec son groupe Supersonic qu'il a créé pour l'occasion, a voulu rendre hommage à Sun Ra, grand compositeur, arrangeur américain, un peu la cosmologie du jazz, aux confins des grands big band swing et des fulgurances free. Le maître sera en première partie, Andy Hemler, grand compositeur, grand arrangeur, mais aussi grand pianiste, rendra hommage à Ravel. Le titre de ce concert qui s'appelle My Own Ravel. My English is a tongue. La chance qu'a eu le Tremplin Jazz et l'Avignon Jazz Festival cette année de faire venir Robert Glasper. Nous y pensions depuis de nombreuses années. C'est un musicien qui est en pleine effervescence, musicien qui a fait sa culture jazz à New York avec beaucoup de musiciens de courant hip-hop, de courant funk, de courant soul. Et donc c'est vraiment là où une vraie modernité, c'est-à-dire la capacité peut-être d'ouvrir le tremplin et c'est le sens même de cette manifestation, d'un éclectisme et de montrer comment cette musique évolue et peut-être comment le public peut aussi évoluer en venant écouter Robert Glasper.